L'évolution des choses dans ces temps modernes n'a pratiquement rien laissé en arrière, même pas dans nos us et coutumes, nos traditions, où on pensait les choses laissées par les ancêtres intactes que non. On a vu des cérémonies de dot de ces derniers temps dans les familles qui s'apparentaient carrément à l'achat ou la vente d'une personne selon la position que l'on occupe dans cette affaire. Une sorte de traite négrière, comme dans l'histoire. À coups de sacs de riz, de sacs d'oignons, de sel, de casiers de boissons, de porc, long châssis, il faut le préciser, de chèvres, de vaches et d'autres denrées. Et c'est peu dire, parce que la liste de la dot ressemble étrangement à celle que dressent les commerçants pour achalander leur boutique. La famille de la fiancée qui la remet au beau-fils en devenir, placé en pole position, trouve en l'acte que va poser ce dernier un moyen de le dépouiller. Question pour lui de rembourser l'investissement réalisé sur leur fille, alors que le pauvre n'est pas toujours nanti à la hauteur démesurée de sa belle famille qui se prépare des années durant pour satisfaire cette exigence. La beauté, l'éducation, le métier de la fille, etc. sont pris en compte et pire, si elle est un long crayon, entre guillemets. Nous le relevons pour le déplorer. Les listes de dot dressées dans les familles sont de plus en plus repoussantes et décourageantes parce que les enchères élevées de leur contenu donnent du tournis aux prétendants et trahissent les appétits de ces oncles qui attendent de pied ferme de recevoir ce qu'ils n'ont même pas contribué à avoir, repoussant les mamans et parents des filles concernées qui ont transpiré pour faire d'elles ce qu'elle est au moment de cette cérémonie. Allons-nous continuer de vivre cet état de choses qui n'est pas pour encourager ces jeunes garçons à s'engager parce que devenu au fil des ans une épreuve difficile à satisfaire avec la conjoncture? Qui juge de ce qui devrait figurer dans cette liste de dot, de la qualité et de la quantité des denrées et matériels inscrits dans cette liste? Et par ces temps de reconnaissance juridique du mariage coutumier, n'allons-nous pas assister à d'autres spectacles lors des dots? Ce plus ne vient-il pas saler la facture? Ça craint véritablement. Dans ce studio, une fois de plus, Maître Tchungi Georges Marcelin qui nous revient dans cette autre chronique. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Merci de vous être sacrifié encore pour nous éclairer dans cette autre édition de la chronique Société. Je dis bonjour à nos auditeurs et merci de m'avoir invité une fois de plus. Alors, vous venez donc de nous écouter. La semaine dernière, nous avons parlé du mariage coutumier. Aujourd'hui, nous parlons précisément de ces longues listes de dot. Qu'est-ce que vous en dites ? C'est déplorable, comme vous l'avez dit, c'est repoussant. Malheureusement, jusque-là, je n'ai pas connaissance de ce qu'on a précisé, ce qu'on doit entendre par, le contenu de la dot. Qu'est-ce que le prétendant doit apporter comme dot? Parce qu'il me revient, le législateur a quand même pris soin quelque part dans un texte de loi de réprimer l'exigence abusive de la dot. Qu'est-ce qui entre dans abusive? C'est-à-dire qu'une dot qui est excessive. Alors, qui apprécie donc le caractère excessif de la dot? C'est ça la question. Vous avez écouté la chronique, c'est ce qui se fait par-ci, par-là. Nous répercutons ce que nous entendons. Est-ce que vous avez vécu de telles situations? Au quotidien, c'est comme ça que ça se passe. Pour peu que la femme ou alors la fille ait un certain niveau de connaissance livresque, parce que c'est beaucoup plus ça, et une appartenance sociale enviable, alors là, la famille pense que c'est le moment de recevoir. Vous parlez en victime vous-même ou alors... Pas en victime, mais comme quelqu'un qui vit au quotidien cet état de fait. Mais vous, en tant qu'homme de loi, avocat au barreau, excessif, qu'est-ce qui rentre là-dedans? Il est peut-être temps de quantifier, vous ne pensez pas? Oui, mais sauf que tout se passe avant que le législateur n'intervienne, avant que le mariage ne soit scellé. Et c'est un accord de volonté entre deux familles. Vous voulez épouser, on vous donne la liste. D'ailleurs, il y a une possibilité de négocier. On passe par la belle-mère, parfois même le beau-père, parce que
que généralement, ce qui pose problème, c'est l'entourage de la famille de la fille. C'est les oncles, sont les tantes, c'est les cousins, les cousines qui demandent un peu trop. À ce moment-là, on peut négocier. Je comprends un peu la difficulté des pouvoirs publics à pouvoir réguler. Et d'ailleurs, si une telle régulation arrivait, nous ne manquerons pas d'être comme dans un marché où le commerçant a sa marchandise et le client postule à l'acheter. On l'a d'ailleurs dit, ça s'apparente à une traite négrière, comme ça se faisait dans le passé. C'est des cargaisons de sacs de riz, sacs de sel et autres, à se demander si on va ouvrir une boutique. Tout à fait. A contrario, le garçon qui veut prendre pour épouse une fille et qui est issu d'une famille aux moyens conséquents ne trouve pas d'inconvénient. Lui a versé, parfois même offre le double de ce qui lui a été demandé au cas où sa belle famille aurait été moins gourmande. Donc je comprends un peu la difficulté des pouvoirs publics à réguler cette question de dot. Mais la question reste, c'est la dot ou c'est la vente d'une personne? La question demeure. C'est la dot, ça provient de nos coutumes. Vous pensez vraiment que les coutumes, là, c'est ce qui a été dit? Moi, j'ai vu dans des familles où c'est symbolique, parce que c'est ce que la coutume dit, mais ce qu'on voit aujourd'hui relève d'autres choses. Peut-être que la coutume a évolué. Vous pensez? Elle n'est pas statique. Mais c'est regrettable, pour dire vrai, ce qui se passe aujourd'hui est particulièrement regrettable. Et beaucoup de jeunes restent dans cette situation très compliquée, très difficile, que vous avez appelé le vieux reste, parce qu'il n'y a pas de moyens, parce que le garçon est pauvre. Il ne peut pas donner tout ce qu'on donne en termes de dot, et parfois même sa future belle famille n'entend même pas le recevoir, parce qu'il n'est pas capable de verser la dot, et parfois ce n'est que la fille qui tient à lui, parce que... Il y en a d'ailleurs à qui on rappelle tout le temps, tu n'as jamais tout versé. Oui, bien sûr, il y a des dettes. Mais est-ce que véritablement, dans certains couples, l'épouse ne prend pas un coup par rapport à ce que son mari a versé pour elle? S'il a autant versé que nous le dénonçons, bastonnade, traitement vraiment... Ça se justifie dans certains cas, ça c'est vrai, mais il y a aussi des comportements que je vais qualifier d'ataviques. Que vous ayez versé 1 franc ou 10 francs, si vous êtes violent, vous le resterez toujours, je pense. Mais ça influe quand même sur le comportement beaucoup plus de l'époux et même de l'épouse. Nous avons aussi entendu des femmes rétorquer à leur mari, mais qu'est-ce que tu as même versé à mes parents comme dot? La femme pour qui on n'a pas versé la dot, j'ai l'impression souvent qu'elle se sent moins femme, moins mariée que les autres. Cela arrive aussi. C'est-à-dire que sa famille n'a presque rien demandé, ou lui-même. Nous avons souvent vu des cas où 2 prétendants, ils s'en vont un soir ou un jour à 2, ils vont signer leur acte de mariage sans que son mari n'ait rien versé comme dot. Mais ils sont déjà mariés. D'ailleurs, même auprès de sa famille, c'est pendant les quelques frictions que les époux peuvent avoir que la famille est même informée de ce que leur fille est mariée. Mais pour le cas des dots exorbitantes, le mari se bombe le torse. Ça, c'est courant. Et fait subir à l'épouse. Oui, n'est-ce pas, toutes les dépenses. Normal. Ce n'est pas normal. Nous ne pouvons pas encourager un tel comportement qui est en réalité la résultante de la gourmandise des familles, ou alors de la famille de son épouse. Pour sortir de cet entretien, est-ce qu'il ne faut pas appeler à la révision de la dot? Peut-être que les choses soient prises en main finalement? Qui va donc réviser? Les pouvoirs publics n'ont jamais établi une liste. C'est peut-être le moment. Ils nous entendent. Et je suis sûr que si le cas les intéresse et si, n'est-ce pas, les dangers que présente l'exigence, autant pour moi abusive de la dot, sont réels, c'est le moment pour les pouvoirs publics de réguler. Vous avez un mot pour ces familles qui dressent ces listes que nous décrions? Que leurs filles ne sont pas des vaches à lait, parce que même après la célébration du mariage, les familles continueront toujours à se rencontrer et à s'assister mutuellement. Parce que, quoi qu'on dise, le beau-fils est toujours astreint à l'obligation de s'occuper de ses beaux-parents en fonction de ses moyens, bien sûr. Donc, ce n'est pas seulement la dot qui viendrait empêcher que le beau-fils continue à s'occuper de ses beaux-parents, de ses belles-sœurs, de ses beaux-frères. Voilà qui est dit, Maître Tchungi Georges Marcelin, vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Nous vous disons une fois encore merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie.